Bonjour Steph. Bonjour Romain. Et bienvenue Dans ton com. C'est un peu devenu la tradition. Ici, on commence avec la polémique de la semaine. Encore une histoire de transport et on ne va pas parler ni de tram, ni de la grève à la SNCF, mais du dépose-minute à la gare. Et oui, car la petite particularité à Clermont, c'est que le dépose-minute se situe à l'arrière de la gare. Pratique? Apparemment non, puisque vous êtes nombreux, voire très nombreux à vous garer en double file devant. Et ça ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout à la mairie qui a donc décidé d'engager des travaux. Et en matière de travaux, les Clermontois en ce moment sont servis. Et Séverine nous le confirme. Hier soir, effectivement, elle nous dit que les travaux en cours n'ont dissuadé personne de stationner devant la gare. Maintenant, ils se garent juste en pleine voie. Et sur la page Facebook de la montagne, c'est un déferlement de commentaires qui s'est abattu. Laurent est un peu moqueur avec notre très chère maire. Sympa la politique de dissuasion. Si ça marche aussi bien que les ralentisseurs rue Louis Blériot pour les Jacquies. Oui, il fait certainement référence, Laurent, aux runs qui ont lieu généralement le vendredi soir du côté du Brézé. Et Jérôme continue dans le sarcasme. Prochaine idée pour redynamiser le centre-ville, une place de Jaude non-fumeur. Eric nous fait, lui, une synthèse des dossiers en cours. Installer donc le tram, ah non c'est vrai, il y a un stade, tout le monde s'en fiche, mais le superficiel avant tout. Et Pierrot conclut magnifiquement, les gens râlent, mais c'est de leur faute. S'ils respectaient l'arrêt minute derrière la gare, ces travaux ne seraient pas nécessaires. En plus, c'est vachement plus accessible par derrière que devant. Dis donc l'ami Pierrot, t'aurais pas un peu l'esprit mal tourné ? Autre sujet qui provoque des remous. Et pourtant, c'est une belle histoire. Un jeune militaire issoirien a sauvé un enfant suspendu à un balcon à Lyon. Ça ne vous rappelle rien? Apparemment si, certains d'entre vous en ont profité pour se lancer dans des comparaisons peu flatteuses avec le jeune migrant qui a sauvé lui aussi un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris. Mais on a préféré vous épargner les commentaires, on va rester positif. Comme Corinne, je ne comprends pas les commentaires. C'est tout à l'honneur de ce militaire d'avoir fait un acte héroïque et ça ne remet pas en question l'acte héroïque fait par un non-militaire. Félicitations à tous ceux qui mettent leur vie en danger pour sauver la vie des autres. Merci et merci Corinne pour ce commentaire. Philippe, lui aussi, fait dans l'humour. Et quand l'amant est suspendu au balcon et qu'il passe la nuit dehors à poil, personne vient le sauver, même pas Mamadou. Alors Mamadou, non. Mamoudou, peut-être. En tout cas, c'est son prénom Philippe. Philippe, c'est son nom ou c'est juste son prénom? Et tu sors. Sierra, elle aussi, préfère en rire. Les bébés suspendus au balcon, c'est le dernier truc à la mode. Avant, c'était seulement les Pères Noël en période de fin d'année. Et on termine avec cette jolie phrase reprise par Patricia. Un homme a écrit « Qui sauve une vie sauve l'humanité, Schindler ». Aussi, quand je lis tous ces commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai un peu peur pour l'humanité. Les gens se lâchent avec mépris, irrespect, sarcasme. Bref, que Macron ait reçu ce jeune sans-papier, perso, ça ne m'empêche ni de dormir, ni de continuer ma vie. Et vous? Pas moi non plus, Patricia. Et toi, Steph? Moi, ça va. Et ben alors, à la semaine prochaine.